franchement, de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, bon réveil à l'écoute de Westrack Radio, il est 7h passé de 1 minute, c'est Margot avec vous durant 1 heure. Il va y avoir au programme de l'émission d'abord la météo, l'infotrafic, Camille a donné la parole à Cyril Michel qui nous parlera du Lavomatic Tour, mais il y aura aussi la chronique DIY et astuces du vendredi, l'agenda sortie de ce soir et ce week-end et la découverte musicale Ferrarock. Bon début de journée tout le monde, on commence en premier avec les actualités locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, bientôt une opération nettoyage de la plage lancée sur terre et en mer. L'association Project Rescue Océan organise samedi 25 janvier une opération de sensibilisation et de ramassage des déchets. Sa particularité, elle se fait à la fois sur terre et en mer. Samedi 25 janvier de 14h à 17h, Project Rescue Océan lance une opération sensibilisation et nettoyage de la cité Océane. L'association de défense de l'environnement et des océans n'en est pas à sa première intervention au Havre. L'antenne locale organise tous les ans des opérations de nettoyage de la plage avec le CNPV, l'AFEV, les étudiants de Sciences Po et les clubs de voile. Project Rescue Océan donne rendez-vous à partir de 13h45 au centre nautique Paul Vatine pour 4 actions différentes. Sensibiliser au centre nautique Paul Vatine les jeunes de la FEC, ramasser les déchets en bateau pneumatique et en kayak dans la baie du Havre, ramasser les abords du skatepark, de la jetée et de la plage, ainsi que trier et sensibiliser sur la collecte du jour. L'association partagera enfin une galette des rois, du cidre et du jus de pomme avec les participants. Matériel fourni, inscription à projectrescueocéan.lehavre@gmail.com. Au Havre, des œuvres qui attirent et qui intriguent à voir au SEM. Le pôle de répétition du SEM, situé au fort de Tourneville, accueille les dessins abstraits et organiques de l'artiste Thomas Leroy, dessinateur et musicien local. À la fois abstraites et très riches en détails, les œuvres de Thomas Leroy, dessinateur et musicien local, attirent et intriguent. Enchevêtrement de corps, de membres ou d'organes qui n'en sont pas vraiment, ces formats laissent libre cours à l'inspiration de son créateur et témoignent d'un coup de crayon harmonieux et précis. L'artiste se défend de vouloir donner un sens à ses productions réalisées de manière exutoire, voire thérapeutique, et laisse tout un chacun y voir et ressentir ce qu'il souhaite. Les très nombreux traits, plus ou moins fins, sont réalisés par le biais de diverses techniques, feutre, posca, encre, stylo ou encore feutre à alcool. Thomas Leroy joue sur les courbes, les couleurs et les formes et crée des personnages sortis tout droit d'un rêve ou d'un cauchemar. Protéiforme et non humain. Une exposition résolument moderne qui invite le spectateur à se plonger dans un univers onirique à l'interprétation libre et optionnelle. Visible jusqu'au vendredi 28 février dans les locaux du SEM au fort de Tourneville au Havre. Information au 02 35 48 95 25. Entrée libre les lundis de 19h à 23h30. Mardi, mercredi, jeudi de 14h à minuit. Vendredi de 17h à minuit et samedi de 14h à 19h.
Un nouveau gouzou au Havre, on a trouvé l'endroit où Jace a peint son personnage fétiche. Une nouvelle œuvre de gouzou a fait son apparition dans les rues du Havre lundi 20 janvier 2025. L'artiste Jace a profité du mur d'une maison à l'abandon pour le réaliser et tout le monde peut aller le voir. Un gros cœur rouge divisé en deux par une fermeture éclair qu'un gouzou que l'on voit de dos est en train de descendre. C'est la nouvelle œuvre du street artiste Jace qui a fait son apparition dans les rues du Havre lundi 20 janvier. Pour découvrir cette réalisation, il faut prendre la direction du quartier de Sanvic et plus spécialement de la rue Étienne d'Orvès. Jace a choisi le mur d'une propriété près du rond-point avec la rue de la Soubretonne comme support. Il s'agit d'une maison à l'abandon. Impossible de ne pas remarquer ce gouzou. Magnifique, bienvenue au Havre, la photo postée par le street artiste havrais Jace sur les réseaux sociaux mardi 21 janvier a enflammé les internautes heureux d'enrichir leur collection. Près du Havre, bientôt, la mairie d'Écrainville déménagera dans le manoir rénové. Le vaste chantier de transformation et de rénovation du manoir d'Écrainville touche à sa fin. L'installation de la mairie dans ces nouveaux locaux est prévue au printemps 2025. Le manoir d'Écrainville, avec son extension, commence à prendre la forme que la municipalité souhaitait pour y accueillir la mairie au printemps 2025. Un déménagement nécessaire, l'actuelle maison commune étant trop exiguë, vétuste et sans accès aux personnes à mobilité réduite. En ce mois de janvier 2025, on est sur les finitions en termes d'électricité, de peinture, précise Claire Guéroux, la maire du village d'un peu moins de 1000 habitants. La façade avant, qui était en cours de rejointement durant l'été 2024, est terminée comme un tel. Le gros du chantier est fait, avec notamment la création de cette extension pour accueillir la salle des mariages, qui servira aussi de salle du conseil municipal. Une extension nécessaire pour que la mairie passe de 110 mètres carrés à 180 mètres carrés. Ainsi, les locaux de la mairie seront plus grands que ceux actuels, situés à quelques mètres du manoir, soit au 68 route du Criquetot. Seul le rez-de-chaussée de la bâtisse est aménagé avec une salle des archives, une pièce pour le secrétariat, le bureau du maire, le bureau des membres du conseil et une salle de repos. Début 2024, époque à laquelle les travaux ont commencé, les entreprises ont dû consolider le bâtiment avant de s'attaquer au rejointement de la façade arrière. Le coût global du projet s'élève à 1,4 million €, tout autour de la bâtisse achetée en 2022 pour sauver ce patrimoine d'un promoteur, un grand parc que la municipalité souhaite aménager pour que les habitants et les personnes de passage puissent en profiter. On travaille dessus, précise Claire Guéroux. Le conseil municipal souhaite voir naître un éco-pâturage, une mare pédagogique qui puisse accueillir les scolaires, une aire d'accueil pour les touristes, notamment avec l'installation de tables de pique-nique, une aire de jeu pour les enfants, un espace de rencontre intergénérationnelle, développe Claire Guéroux, un lieu où seraient aussi organisées des animations régulières. Près du Havre, qui veut aider à sauver les crapauds? Deux associations sont en quête de bénévoles dimanche 26 janvier pour une opération insolite près du Havre. La CP et la Chaumière de Fontaine-la-Mallée recherchent des volontaires pour un chantier participatif afin de sauver les crapauds et les aider à traverser la route. Qui veut sauver les crapauds? La CP et la Chaumière de Fontaine-la-Mallée lancent un appel aux bénévoles car dimanche 26 janvier à 10h, les deux associations organisent un chantier participatif pour mettre en place un dispositif bâche-saut pour aider les crapauds à traverser la route près du Havre. Et ce, sans se faire écraser. Pour ce faire, les deux associations ont identifié un passage près de Rouelle où les amphibiens sont régulièrement percutés. Marius Jourdain, coordinateur du PRA Amphibiens et Reptiles en Péril du CPIE Terre de l'Eure Pays d'Ouche, interviendra sur place également. Avec ce dispositif, ces espèces protégées se retrouvent bloquées par une bâche tombant dans les seaux. Les bénévoles des associations prévoient de relever chaque matin les seaux pour compter, identifier le sexe et faire traverser les crapauds vers le bassin où ils se reproduisent. L'ACP espère réaliser cette opération pendant 1 à 3 ans afin de récolter des données pour, à terme, faire des travaux pour un vrai crapauduc. Inscription par mail à la.cp, CEP, 76
@posteo.net ou par message au 06 40 43 56 25. Prévoir une tenue de chantier adaptée à la météo, un gilet jaune, des gants et un pique-nique si besoin. Au Havre, la matinée sera pluvieuse avec des vents forts atteignant jusqu'à 65 km/h. Les températures matinales seront autour de 5 degrés. L'après-midi, la pluie persistera avec une température maximale atteignant 10 degrés. De plus, une vigilance jaune pour vent violent est en vigueur jusqu'à minuit, selon Météo France. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté mer, la marée basse aura lieu à 11h10 avec une hauteur de 2,94 m. En fin d'après-midi, la marée haute se produira à 17h24 avec une hauteur de 6,19 m. Et la journée se terminera par une marée basse à 23h34 avec une hauteur de 3,19 m. Le coefficient de marée pour aujourd'hui est de 31, indiquant une marée de faible amplitude. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, maintenant, place à la musique. On écoute une nouveauté pop anglaise, Cully NG, Animated Love. Merci de votre fidélité. Il est 7h11 sur Westrack Radio. And is it alright if I please my mind? Can I take this line alright? Is it alright if I leave you here? That itch gonna make me queer, alright? Is it alright if I lose my brain? If I take some time, alright? Is it alright if I make some noise? Setting up my toys, alright?
Ganguly, Angie à l'instant sur Wastrack Radio. On va regarder maintenant comment sont nos routes ce matin. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte au Havre, ça roule plutôt bien. Sur les axes principaux, ça reste fluide. Attention tout de même, il y a toujours des routes fermées, notamment près du quai Colbert sur cours Lafayette. Puis aussi près de l'avenue François 1er, il y a des routes fermées, notamment la rue Léon Buquet, ainsi que la rue... Caligny et la rue Louis Brindeau. Voilà, donc pour les routes fermées en ville basse. Sinon, en ville haute, pas de soucis, ça roule très bien ce matin. Pareil au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur, Montivilliers, puis ensuite quand on remonte vers Épouville, Angerville-Lorcher, Vergetot, Goderville. Ça roule très bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde, eh bien ça roule bien aussi, c'est fluide dans les deux sens à l'arrivée comme au départ. À la jonction de la 29 et de la 131 aussi, ça roule bien. Puis ensuite, quand on va plutôt regarder du côté du pont de Tancarville, c'est là que ça commence à bouchonner sur la départementale 982, juste avant le pont de Tancarville. Ça bouchonne bien ce matin, donc si vous devez passer par là, prenez le temps nécessaire. On retrouve désormais Camille. Aujourd'hui dans le studio, on reçoit Cyril. Il va nous parler du Lavomatic, qui est une scène ouverte dans les laveries automatiques, le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage. Les participants viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses, danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Bonjour Cyril, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans ce projet ? Bonjour Camille, et merci de m'avoir invité. Alors le Lavomatic, t'as dit Lavomatic effectivement, et on l'appelle surtout le Lavomatic Tour. Oui. Alors le Lavomatic Tour, c'est un concept, comme tu l'as dit, de scène ouverte dans les laveries, avec des machines, voilà, on fait tourner des machines avec des clients, oui, qui viennent faire tourner la machine. On monopolise pas le lieu. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Élie Guillou, c'est un Parisien qui est chanteur, poète et écrivain, voilà, il fait pas mal de scènes, c'est un professionnel de la musique. Et lui, en venant en 2008-2009, venant tourner ses machines, son linge personnel, il s'est dit là, c'est vachement monotone, on s'ennuie un peu dans un Lavomatic. Et lui, cette idée-là, comme ça. Et puis, l'idée a germé et il a demandé l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation à un propriétaire de Lavomatic. On peut pas aller comme ça parce que c'est des gens qui sont propriétaires de Lavomatic, et ce Lavomatic l'a accepté, il a fait ses petites pubs, et puis c'est comme ça qu'on démarrait les Lavomatic Tours. Alors il y en avait à Avignon, il y en avait à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, Rennes, Marseille, Caen et Le Havre. Le Havre, quand ça a démarré à Paris 2009, ça n'existe plus malheureusement, parce que eux ils devaient changer régulièrement de lieu et après refaire de la com. C'est pas facile. Nous, on a la chance, depuis la création, d'être toujours dans le même Lavomatic. Et ça, c'est ça qui est bien au niveau la fidélité, pour fidéliser les gens. C'est Nathalie Guillanton qui a démarré, qui est en contact avec lui, qui a démarré en 2012 le Lavomatic Havrais. Donc, et ce Lavomatic est situé rue... c'est rue, j'ai plus l'adresse, mais c'est rue Morland, 72 Joseph Morland, voilà, dans le quartier Saint-Vincent, au début de la rue des Trottas. Donc voilà, ce fameux Lavomatic depuis 2012 est utilisé. Déjà, je remercie Paul, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs Lavomatic au Havre, notamment celui-ci, d'avoir accueilli Nathalie, qui elle, en fin de compte, a décidé de faire ça, et ça a commencé à bien marcher. Ils étaient 7 ou 8 au début. Des artistes un peu connus comme Jambon, je ne sais pas si vous connaissez Jambon. J'ai déjà entendu. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont venus. Elle-même, qui est artiste chanteuse, a fait du mime, clown, etc. Donc elle a fait ça. Elle a fait ça dans le... En tant que, on peut le dire, elle est coordinatrice du Lavomatic Tour Le Havre. Okay. Et toi, du coup, quel rôle tu as un peu aujourd'hui? Alors moi, le rôle, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai connu ça, allez, on peut dire en 2007,
2016, pas si vieux que ça, en fin de compte 2016, un ami qui m'en parle, il fait toi qui aimes bien la musique, tout ça, tu pourrais venir. Je fais ouais, je vais venir. Et puis je fais toujours partie d'un duo qui s'appelle le duo Mon Voisin. Okay. Avec Roland là, donc et c'est mon voisin, c'est vrai. Il fait guitare, moi à l'époque je faisais caroun chant, mélodica, voilà un peu de tout. Et on s'est dit pourquoi pas faire un titre aller tester un titre dans Slavomatic. Et en fin de compte, nous on testait les nouveautés, nos nouveaux titres, on les testait pour prendre un peu la température avant les concerts et tout ça. Et voilà. Donc on s'est pris au jeu, on est devenu un peu des gens incontournables un peu du système du Lavomatic, avec plein de gens. Alors là, il y a Martial, Amandine, Thierry, des gens qu'on connaît, à Martial du groupe Martiane, Amandine Buffet qui a fait pas mal de choses. Enfin, voilà, Nathalie, etc. Et on est devenus des gens, voilà, un peu comment on peut dire, des gens qui aimaient bien s'investir. Et puis un jour, Nathalie nous convoque une partie de ces gens-là et elle explique qu'elle va faire des tournées dans toute la France avec son vélo et qu'elle aura plus beaucoup de temps. Et donc elle demandait si quelqu'un pouvait s'occuper. On dit oui, on sait pas, voilà. Et elle dit moi je vois bien quelqu'un le faire. Elle me regarde, je fais oh là. Elle me dit Cyril, je dois bien faire ça. Après ça me demande pas grand-chose puisqu'on n'est pas une association. C'est en fin de compte être présent pour les gens à 18h30, le premier mardi du mois, pour les accueillir, récolter avec mon ami Roland, récolter les chaussettes puisqu'on donne, on fait tourner une machine, récolter les chaussettes, récolter l'argent parce qu'on met quand même de l'argent pour faire tourner cette machine. Et ce qui est bien, et des fois le surplus d'argent, des fois on le donne à un SDF. Si quelqu'un a un SDF dans son quartier, voilà, on lui donne une petite somme pas tout, une petite somme d'argent et voilà, et ça commence comme ça. Donc mon rôle en fin de compte, c'est un peu monsieur loyal du Lavomatic. Ok. Et est-ce que tu as un peu un rôle de speaker entre guillemets ou Exactement. Comment ça se passe parce qu'il y a des gens qui viennent du coup comme on l'a dit. Alors, toi, est-ce que tu vas prendre un peu, est-ce que tu vas lister un peu les gens qui viennent et leur donner leur tour? Alors c'est ça la magie, oui, c'est un peu ça. On ne s'inscrit pas en fin de compte. On va dire moi je viens, tu passeras à telle heure. Non, on sait pas. Alors c'est la magie du Lavomatic Tour, c'est que on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent tous les mois parce que voilà, alors il y a des habitués naturellement, mais parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça peut être des gens qui ont fait de la scène, des gens qui sont connus sur le Havre, ça peut être des gens inconnus et des gens. Par exemple, quelqu'un dit moi j'écris des poèmes comme ça chez moi tout seul. Je voudrais vous lire un poème. Allez-y, monsieur, madame, faites un poème. Ça peut être quelqu'un qui vient chanter une chanson. Une dame, moi je me rappelle, il y a une dame. Moi ça fait un an que je fais du ukulélé. Je voudrais voir un peu ce que vous en pensez. Allez-y. Et tout ça dans la tolérance, c'est ça que c'est. Donc on me dit il y a pas d'ordre. Après il y a une petite tradition. On a un monsieur qui s'appelle Raymond. C'est vrai que quand on demande qui démarre, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué à faire démarrer les gens au sport. Non, on attend un petit peu. Et Raymond sait que lui, et donc comme veut la tradition, pas spécialement tradition, mais Raymond aime bien démarrer. Alors Raymond nous fait des chansons un peu style Henri Salvador, nous fait voyager un peu. Après il y a des slammers, notamment il y avait, on peut lui rendre hommage, mais c'est Magnès. Avec toute sa bande de slammers qui nous a quittés l'année dernière, je crois. Magnès venait avec sa bande de slammers et les slammers viennent. Il y a des slammers habitués qui viennent, qui écrivent leur slam. Il y a des gens qui composent, il y a des gens qui viennent faire des reprises, il y a des gens qui viennent avec une petite maintenant enceinte amplifiée parce qu'ils se font accompagner d'une petite bande son. Ça, il y a pas de règle. Le but c'est qu'on écoute quand même les gens. Après, c'est vite rempli. On est des fois une 40, 50 maximum dedans. Et quand on sort à 20h, parce que ça s'arrête à 20h, donc de 18h30 à 20h, les gens disent moi, j'ai passé un bon moment. Le stress du travail, des choses comme ça, on arrive. Alors il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va bien aimer. Ça c'est pas grave. Ça, moi là-dessus, je fais très attention que les gens soient tolérants. Voilà, on se trompe, c'est pas grave. On se trompe d'un accord, c'est pas très grave. On est là aussi, on peut se tromper. On peut aussi faire chanter les gens parce que souvent il y a des chansons connues. On a une personne, c'est Romain, que je connais bien puisqu'il joue de la musique avec moi aussi maintenant en tant que batteur, mais il fait aussi de la guitare. Et Romain l'appelle Monsieur Karaoké, il a une chanson, il dit allez, on va prendre, je veux dire un truc, une belle histoire de Fugain, et qui la connaît tout le monde, et puis tout le monde chante. Une dame la dernière fois qui est venue avec son orgue de Barbarie. On a une dame qui a 94 ans ou 93 ans,
qui est très connue, Hélène Furcage, qui a fait de la chanson, voilà. Et cette dame-là, respect, elle vient sans limite, sans feuilles. Des fois, elle garde ses feuilles, des fois, elle fait, et elle joue, elle théâtralise ses interprétations de vieilles chansons, Reggiani, Chapette Anne Sylvestre, Edith Piaf, enfin, voilà. Et on passe du Edith Piaf, et après, il y en a, il va nous faire un trio, il y en a, il va nous faire une compo perso. Des vidéos sur Insta, c'est pas sur Facebook. Sur Facebook, ouais. On a un Facebook. Alors récemment, le Facebook avait été piraté. C'est vrai qu'Eddie Guillou, je l'ai des fois en contact par mail. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais on se connaît en tout cas. Okay. Et du coup, c'est un Facebook, la page Facebook, je l'ai reprise moi-même. Okay. Donc je gère. Attention, j'ai pris l'étiquette de gérer la page Facebook France. Donc je sais pas si je suis le coordinateur Lavomatic Tour France. Du coup, j'ai intégré Rouen en ce moment. Je crois qu'il reste plus que j'ai vu qu'il y avait Rouen. Il y a Rouen. Je crois qu'il n'y en a plus que 2. On aimerait bien. Moi, le but c'est que relancer sur Rennes. Je sais que Rennes ça marchait pas mal. Pourquoi pas Caen, La Rochelle, tout ça. Donc voilà, c'est un moment sympa. Alors c'est vrai que je suis très passionné quand j'en parle. Je suis très bavard là-dessus. Mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps personnel, qui chantent pas, qui prennent des photos. Il y a quelqu'un, je connais pas trop. Est-ce qu'une dame, il faudrait chanter ça, mais je connais pas trop. Donc il y a un guitariste qui est là, il dit moi je la connais, et ça forme des duos. C'est un peu une espèce de grosse jam un peu artistique. Mais c'est exactement ça. C'est une jam, c'est exactement ça. Et des fois il y a des clients, des gens. Je me rappelle, il y a Julie qui est venue il y a 2 ans avec sa grosse couette, qui rentre comme ça, qui nous regarde. J'ai fait oui madame, vous pouvez rentrer. Julie, elle met ça. Donc je lui explique un peu le concept. Je lui dis vous pouvez faire quelque chose. Elle fait peut-être chanter. J'ai déjà fait. Elle aime bien chanter. Puis à la fin de sa couette, là, fait de laver sa couette. Alors c'est un lavage et un séchage, naturellement. Ouais. On chante parmi les bruits. Alors attention, on n'est pas du tout électrifié. On chante sans micro. On joue de la guitare acoustique. On n'est pas d'ampli. Voilà, certains ont des petits amplis à pile. Voilà, mais voilà. Ça reste assez authentique. Ah oui. Bon, après, on entend bien, etc. Et Julie nous a chanté une chanson de country, je sais plus quoi, mais on était sur le cul, quoi. On était waouh. On fait ouh là là. Et Julie, de temps en temps, vient maintenant sans sa couette. Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est une anecdote un peu drôle, c'est que des fois, disons que c'est à 18h30, il y a des gens qui viennent à 18h mettre leur linge. Mais comme ils sont voisins, ils habitent à côté, ils laissent leur linge, ils partent chez eux pendant 1 heure. Et ils reviennent. Ils voient tout ce monde-là en train de chanter, s'amuser, jouer de la musique, slammer. Il regarde, il fait oui, vous avez le droit. Alors des fois, il regarde, et il trouve ça sympa. Ils s'attendaient pas, ils partent. C'est une bonne surprise de la journée. Ouais. Donc, il y a eu d'autres histoires un peu marrantes comme ça, un peu des passages. Il y a un moment sympa, c'est que une fois, un mardi, c'est tombé le jour d'Hélène, la dame ça devait être ses 92 ou 93 ans. Okay. Elle annonce ça, c'est pour mon anniversaire, je vais vous chanter. Voilà. Et il y a un monsieur. Il a traversé la rue, il a été à la boulangerie d'en face, il a acheté un petit gâteau individuel, alors je sais plus ce que c'était, un millefeuille, on va dire que c'était un millefeuille. Il a demandé à la boulangerie une petite bougie. Il arrivait avec son gâteau, mais c'était super sympa. Voilà l'ambiance qu'on trouve dans ce Lavomatic. C'est hyper familial, une jam familiale, quoi. Voilà, exactement, c'est la grande famille, mais c'est pas... voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui testent des morceaux, et c'est très drôle, en fin de compte. Et ce qui a abouti aussi, c'est que ces gens-là, on a Le Havre, et une fois par an, on a Montivilliers. Okay. On a Montivilliers, la ville de Montivilliers a fait appel à moi pour organiser un Lavomatic Tour. Là, on change, pas dans une laverie, mais dans le concept Lavomatic Tour sur scène. Okay. C'est-à-dire que les gens à la salle Michel Valéry, donc le prochain rendez-vous c'est le 15 mai à la salle Michel Valéry à 18h30. Moi, la seule exigence, c'était, faut que ça soit dans le même esprit et aussi gratuit pour les gens, naturellement. C'est la 4e fois, je crois qu'on le fait, 4e rendez-vous cette année. Et on a à peu près 70 personnes et des gens, donc du coup, un peu amateurs plus qu'amateurs, viennent sur une scène avec un peu... Alors attention, c'est pas le grand spectacle. Il y a un micro, il y a quelques micros, quelques amplis, il y a quelques petites lumières sympas, voilà. Derrière, il y a un écran géant avec le logo Lavomatic Tour, les 3 filles qui sautent là en l'air. Et des fois, il y a des gens dans le public, alors je demande... Alors on met des chaises autour, comme nos Lavomatic sur la scène, avec les gens qui veulent participer. Mais il y a aussi des gens... un moment, je me rappelle une gamine qui avait 12-13 ans. La gamine, elle s'est levée, elle nous a fait une chanson de Louane, je sais pas, mais incroyable.
Ouais, c'était excellent. Et voilà, il y a des choses bien, il y a des choses un peu loufoques, un peu bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Après, on sait pas. Alors, des fois, on me dit, ouais, c'est dommage, des fois, on a des trucs un peu lentes, mais moi, je sais pas ce que vont faire les gens. Donc, je guide à peu près, j'essaie, je fais, un petit slam maintenant, voilà. Donc, comme un peu le speaker qui essaye en tout cas d'harmoniser un peu toute cette petite jam exactement. familiale. Donc le fait de les faire bouger et tout ça, après ils sont habitués, mais il y a des gens qui viennent un peu en repère. Et au début, et puis le mois d'après, ils viennent chanter ou font ce qu'ils veulent. On a eu de la jonglerie aussi, c'est rigolo. Marrant, un peu de tout. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez, on a quand même un Lavomatic avec des peintures de mascarade. Ah non, j'ai pas vu. Ces mascarades, c'était à ses débuts. Il est venu, il a fait la déco un peu du Lavomatic. Donc on avait quand même une ambiance mascarade. On fait tourner la machine, les linges. Et après, chacun récupère sa petite paire de chaussettes. Et il y a ce qu'on appelle les annonces. Et on peut, alors pour certains qui font un peu de scène, on dit, moi je joue à tel endroit ce mois-ci. Et voilà, où je vends un disque. Une personne qui fait de Lavomatic de Rouen, Hervé, comme sa fille est du Havre, et il est venu chanter une chanson avec sa fille. Trop chouette, Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, à Rouen, je sais que c'est 56 rue Cauchoise à 19h. Je crois que c'est pareil, tous les mardis du mois, le premier mardi du mois. Et vous, du coup, c'est le premier mardi du mois à 18h30. C'est ça. Au 72 rue Joseph Merlan au Havre. Faut savoir qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session, si possible. T'as dit Merlan, c'est Morlan. Morlan, pardon, Joseph Morlan. Et il n'y a qu'une seule règle, il faut amener une soquette, une chaussette pour faire tourner la machine collective. C'est ça. Et prendre peut-être sa guitare, son bout de papier pour réciter n'importe quoi. Ou venir voir seulement en tant que public. Il y a 3 sièges, donc on les laisse aux petites dames un peu âgées. On évite, on se met contre les machines. Et des fois, c'est marrant parce que des fois c'est ton tour et puis t'as l'essorage qui démarre. Donc là, il faut chanter plus fort. Et c'est ça qui est drôle. Un peu, ouais, on s'adapte en fonction de la situation. Voilà. Et moi, je fais toujours des choses. Malgré ça, je continue avec le duo Mon Voisin à tester. Alors que ça s'appelle plus duo Mon Voisin, parce qu'on a basse batterie, mais duo Mon Voisin et ses colocs. Et on fait des belles rencontres. Ouais, je me doute bien. Du coup, rendez-vous le prochain mardi du mois. Je sais pas, c'est le mardi 4 le mardi 4 février. Enfin, le mardi 4 février, du coup, 72 rue Morlan au Havre à 18h30. Merci en tout cas, Cyril. De rien, merci de m'avoir invité, Camille. Avec grand plaisir. Non, plutôt un sentiment de honte quand je vois une énième femme esquiver sifflement d'homme, que le ciel m'emporte, les humains s'endorment. Depuis quand la moitié du salaire non taf alimentaire passe dans l'alcool? Ouais, depuis quand? Depuis quand je regarde une fille droit dans les yeux seulement après lui avoir tellement le cul? Ouais, depuis quand? Depuis quand je fais l'amour à ma copine moins souvent que je me prends? Ouais, depuis quand? Depuis quand cette dernière pense que je suis alcoolique? Le pire étant qu'elle a sûrement raison. Merde. Merci Camille et merci Cyril. Vous êtes toujours sur Westrack, il est 7h33. Je vous propose de passer sans plus tarder à votre chronique quotidienne. Ce week-end, on se chouchoute. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique DIY et astuces, on va faire plaisir à nous-mêmes. Janvier touche bientôt à sa fin, mais ce mois nous a fait baver avec son temps plus qu'approximatif. Alors, pour ce week-end, le thème, c'est chouchoutage. Et quoi de plus agréable qu'un instant bien-être à la maison? Pour ça, pas besoin de produits cosmétiques de luxe. Vous pouvez réaliser vous-même des soins extrêmement efficaces avec des ingrédients que vous avez dans votre cuisine. Et en prime, vous saurez exactement ce que vous appliquez sur votre peau. Alors voilà quelques idées.
vous pouvez faire un masque hydratant pour le visage, 2 cuillères à soupe de yaourt grec et 1 cuillère à café de miel. Avec les ingrédients, vous mélangez et ensuite vous appliquez le mélange sur votre visage qui est propre, donc lavé au préalable avec un moussant de n'importe quel type que vous voulez. Vous laissez agir environ une vingtaine de minutes et ensuite vous rincez bien à l'eau tiède. Vous allez voir, votre peau sera hyper douce. Sinon, il y a aussi le masque visage spécial peau grasse. Vous allez avoir besoin d'un blanc d'œuf, d'une cuillère à café de miel et d'un peu d'avoine moulue ou de farine d'avoine. Vous mélangez le blanc d'œuf et le miel ensemble jusqu'à obtention d'un mélange mousseux. Vous ajoutez l'avoine et vous mélangez jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Vous appliquez le mélange sur votre visage en massant légèrement avec le bout des doigts. Vous laissez agir 10 minutes, puis vous rincez. Ça va faire des miracles. Sinon, vous pouvez faire aussi des masques hydratants pour les cheveux. Vous aurez besoin seulement de 2 jaunes d'œufs et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous mélangez les ingrédients, puis vous appliquez le mélange obtenu sur les longueurs. Attention, pas sur les racines, puisque sinon vous allez avoir les cheveux gras. C'est vraiment les longueurs qui ont besoin d'être nourries. Vous laissez agir 20 minutes, puis vous rincez avec un shampoing. Et enfin, le masque santé cheveux. Vous allez avoir besoin d'1 cuillère à soupe d'huile de ricin et de 3 cuillères à soupe d'huile de jojoba. Vous mélangez les 2 huiles, puis vous appliquez le mélange sur le cuir chevelu et les longueurs. Vous laissez agir au moins 20 minutes, puis vous rincez. Et voilà, le tour est joué. Vous allez ressortir de ce week-end avec une peau et des cheveux magnifiques. Avant de faire un nouveau point sur les actualités locales, on écoute Audacious de Franz Ferdinand, une nouveauté rock pour nous réveiller du pompier ce matin sur Westrack Radio. Il est 7h36. Did you ever get the feeling that there's something come undone? And unreeling in the seaming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Plastic carrier bag in each hand, the rain fell, oh so you were standing under the holly tree with exasperated feelings and hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious than I've ever been, so don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same as us. We should just get on. Get on. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready anytime to come along. So don't stop feeling audacious. The unknown and the famous, they say just carry on.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, bientôt une opération nettoyage de la plage lancée sur terre et en mer. L'association Project Rescue Océan organise demain, samedi 25 janvier, de 14h à 17h, une opération de sensibilisation et de ramassage des déchets. Sa particularité, elle se fait à la fois sur terre et en mer. Matériel fourni, inscription à Project Rescue océan.lehavre@gmail.com. Au Havre, des œuvres qui attirent et qui intriguent à voir au SEM. Le pôle de répétition du SEM, situé au fort de Tourneville, accueille les dessins abstraits et organiques de l'artiste Thomas Leroy, dessinateur et musicien local. Visible jusqu'au vendredi 28 février dans les locaux du SEM, entrée libre du lundi au samedi. Un nouveau gouzou au Havre, on a trouvé l'endroit où Jace a peint son personnage fétiche. Une nouvelle œuvre de gouzou a fait son apparition dans les rues du Havre lundi 20 janvier 2025. L'artiste Jace a profité du mur d'une maison à l'abandon rue Étienne d'Orvès pour le réaliser et tout le monde peut aller le voir. Près du Havre, bientôt la mairie d'Écrainville déménagera dans le manoir rénové. Le vaste chantier de transformation et de rénovation du manoir d'Écrainville touche à sa fin. L'installation de la mairie dans ses nouveaux locaux est prévue au printemps 2025. Près du Havre, qui veut aider à sauver les crapauds? 2 associations sont en quête de bénévoles dimanche 26 janvier à 10h pour une opération insolite près du Havre. La CP et la Chaumière de Fontaine-la-Mallée recherchent des volontaires pour un chantier participatif afin de sauver les crapauds et les aider à traverser la route. Inscription par mail à la.cpcepee76@posteo.net. Au Havre, la matinée sera marquée par de la pluie accompagnée de vents forts pouvant atteindre 65 km/h. Les températures seront proches de 5 degrés. L'après-midi, les précipitations continueront avec une température maximale de 10 degrés. Une vigilance jaune pour vent violent restera en vigueur jusqu'à minuit selon Météo France. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie indique qu'elle sera moyenne aujourd'hui. Côté marée, la marée basse est prévue à 11h10 avec une hauteur de 2,94 m. En fin d'après-midi, la marée haute surviendra à 17h24, atteignant 6,19 m. Enfin, la journée se clôturera par une marée basse à 23h34, avec une hauteur de 3,19 m. Le coefficient de marée est de 31, ce qui indique une faible amplitude. Il y a pas mal de choses sympas qui sont prévues pour ce week-end. Je vous en ai fait une petite sélection. Ça arrive juste après la nouveauté d'Oti Wallace, le titre Toy. Bonne matinée sur Westrack, il est 7h43. Like kind of was possessive. I was Mr. Toy, then you ate
On vient d'entendre l'anglaise Oti Wallace. Bon réveil à tous, je vous propose de faire maintenant l'agenda sortie. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, c'est soirée musicale au Normandie avec Feeling Time. C'est un duo guitare-voix. Depuis 2018, après des expériences en groupe, Norbert plutôt jazz, blues, rock et Corinne plutôt variété française. Il en découle un répertoire varié où chacun peut trouver ses préférences et faire des découvertes. B.B. King, Keb Mo, Amy Winehouse, les Rolling Stones, Piaf, Samson, Oshi ou encore Barbara. Début du spectacle 20h, ouverture des portes à 19h30, durée 2 heures, placement libre et sur place vous aurez de quoi manger et de quoi boire, tarif unique de 10 €. Sinon demain de 16h à 18h, rendez-vous à la librairie La Galerne. Le poète et écrivain havrais Yann Dupont vient signer son dernier recueil Comme un problème de plomberie. Dans ses textes d'une grande oralité qui interroge notre rapport à l'écologie, Yann Dupont se saisit d'une écriture plus contemporaine pour mieux raconter les contradictions entre nos aspirations quotidiennes à préserver l'environnement et nos modes de vie. Entrée libre sans inscription. Demain aussi, il y a un atelier fresque du sol à Calice et Mandibule. Devenez acteur de la préservation du sol. Nombre de places limité à 8. Accueil à partir de 18h30. Pense arriver environ 10 à 15 minutes avant le début de la fresque du sol pour le bon déroulement de l'atelier. Une participation de 30 € vous sera demandée pour les 3 heures d'animation. L'équipe de Calice et Mandibule proposera aussi des consommations durant l'atelier qui sera animé par Gaël. Inscription sur www.calice-mandibule.fr. Et puis pour les gourmands, il y a dimanche un brunch montagnard à volonté. Enfilez vos pulls douillets et foncez au Happy Doc Touchous pour un brunch comme à la montagne, dans l'ambiance chaleureuse et cocooning du restaurant. Du fromage à foison, des appareils à raclette en action, un généreux buffet sucré-salé à consommer sans modération, chocolat chaud, boisson chaude et jus frais sont de la partie. Et puis tout ça à volonté. Pour réserver votre table, c'est par téléphone au 02 35 19 50 51 ou sur le site happydoc.brasserie-maison.fr. Le brunch ce sera de 11h30 à 14h30, 35 € par personne et 18 € jusqu'à 12 ans. Et ça se trouve chaussée Georges Pompidou. Avant de clôturer cette émission, on écoute We Must Have Been Asleep de Eno Salto, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. 7h49 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Jump card shuffle, then we wait. Realization came late. I carry myself in the palm of my hand. Jump card shuffle, the scene comes to a halt. She was crying in the bathroom, now she's out in the hall. Life goes on, but with ants in my fingers. Two stupid kids, but the memory lingers. We must have been asleep throughout it all. We must have been asleep throughout it all. Now I'm old and all the variations unfold. I'm surrounded by a candy paper store. I've got a table for magicians and imaginary popcorn.
was out of line. You know it well, and so do we. We can call the doves if we never have to hear again that this is Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Votre matinale revient lundi de 7h à 8h. Comme chaque vendredi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite car je serai avec vous de 14h à 17h cet après-midi. Il y aura dans quelques minutes le journal national et international. Puis Sarah prendra le micro jusqu'à midi. Passez une bonne matinée. On termine en musique avec Nerlove à l'envers. Merci de votre fidélité. 7h, presque 54 sur West Track.